Je vais appeler tout d'abord Victor, qui est le papa de Dominique auprès de Josiane. Cher frère, est-ce que tu peux me dire si cet esprit peut venir? Ce frère peut venir. Comment est-il? Il n'est pas heureux de sa situation. Son guide avec bienveillance l'entoure. Les prières qu'il fait, cependant, car il prie, ne suffisent pas. Il n'est pas heureux de sa nature. Cela s'apprend. On apprend à aimer. On apprend aussi à distinguer au milieu de ses pensées des moments de joie. Sur un plan spirituel, lorsque nous posons notre pensée et que nous souhaitons ardemment l'aide, nous avons de grands moments de bonheur. Sur un plan terrestre, puisque l'apprentissage est là, la déconvenue est souvent au rendez-vous. Et le bonheur peut souvent échapper. Il ne semble pas que ce bonheur dans les yeux des autres ait éveillé beaucoup de moments de joie durable chez ce frère. Il doit apprendre encore et encore. Il a besoin d'aide? Pour apprendre à mieux conjuguer ses pensées, en effet. Pourtant, il est valeureux. Il peut s'exprimer maintenant? Il est prêt. Avance auprès de nous sans crainte. Nous pouvons t'aider si tu ouvres ton cœur. Oui, je t'écoute. Tu peux m'entendre? Je peux t'entendre, oui. C'est merveilleux. Comment ça se fait? Comment ça peut se faire? Je comprends pas. Tu es toujours vivant et entre nos deux mondes, nous pouvons correspondre. Je croyais que j'avais un
téléphone. Ah, c'est pas tout à fait ça. Un médium est à ta disposition pour Pourquoi je suis là, en fait? Donne-moi, dis-moi pourquoi je suis là. ton fils voulait de tes nouvelles. Ah, mon fils. Oh, il m'a pas oublié. Eh ben, je suis très content. Comment va-t-il, au fait? Il se souciait pour toi surtout. Oh, c'est gentil. Oh, oui, c'est très gentil. Le frère qui t'a mené jusqu'à nous a dit que tu avais du mal à trouver le bonheur. Oui, oh, c'est pas très facile tout ça. Je croyais que ça allait être plus simple, moi. J'ai vécu plusieurs choses. Il faudrait lui dire à mon fils que j'ai bien cheminé. Oui, j'ai bien cheminé déjà. Mais il paraît que c'est pas fini. Mais c'est jamais fini. Il y a toujours quelque chose à voir. Comment est-ce qu'on peut savoir quand on est arrivé au bout? Dis-moi, frère, toi qui as l'air de savoir. Comme tu as dit, il faut cheminer et apprendre beaucoup de choses. De la vie terrestre à la vie d'esprit. Ouais, ça se ressemble, hein, c'est guère mieux. Tout ce que je peux te dire, c'est ça. C'est guère mieux. Et dans la vie d'esprit, tu dois continuer d'apprendre. Apprendre à aimer. Apprendre à partager. Apprendre à vivre avec les autres. Avec charité. Ah oui, on m'a déjà dit ça, oui. Pouf. Ça m'a pas beaucoup servi jusqu'à présent. Apprendre à aimer, oui. Dans sa famille, oui. Pourquoi pas? Oui. Bien sûr. Mais c'est quand même aussi difficile. Rien ne va de soi. Rien. Rien n'est facile. Et maintenant, c'est pareil. Rien n'est facile. On m'a dit que je pourrais voir la lumière, qu'il fallait prier, que tout irait bien, mais je vois pas la fin. Je crois que tu vis, mais que tu pries, mais sans grande conviction. Tu pries du bout des lèvres. Là, je fais ce que je peux. Attends, je fais ce que je peux. Écoute, tu comprends pas non plus, toi, que c'est pas facile. Je comprends que de passer la vie sur terre à la vie d'esprit, ce n'est pas simple. Que tu en as perdu l'habitude, mais c'est pourtant un état naturel. J'ai vu des mains qui te tendaient et qui arrivaient vers moi et qui partaient et qui me laissaient. Et j'ai avancé, j'ai cru que j'avançais, et toujours ces mains qui arrivaient et qui s'en allaient. C'est fatigant tout ça. C'est bien fatigant. Oui. Ces mains qui se tendent sont là pour t'aider. Ah bah, je sais pas. Elles sont pas restées. Elles sont venues comme des oiseaux. Elles sont parties.
Elles sont pas restées. Est-ce que tu les appelles? Non, non, elles sont venues toutes seules. Est-ce que tu veux les suivre? Oh, j'ai déjà plein de conseils. Oh, les conseils, oui. J'en ai plein. Je sais pas. Si je sais pas qui c'est, j'irai pas. Moi, je voudrais que ce soit quelqu'un qui m'aime, quelqu'un que je connaisse. Oui, quelqu'un que je connaisse. Mais tu n'as vu que les mains. Essaye de savoir qui il y a derrière. Essaye de donner de l'amour, de trouver du bonheur, de la joie dans ce que tu fais et dans les yeux des autres. Et tu les reconnaîtras. Non, tout le monde est triste ici, tu sais. Tout le monde, il n'y a pas beaucoup de joie. Non, j'en vois pas beaucoup. Essaye d'en donner. Est-ce que j'en ai en moi? Je sais pas. Non, je sais pas. Mais tu sais, je pense très fort à mon fils là qui est là, qui est venu bien près. Et ça m'a fait très très plaisir de savoir qu'il était là. Ah oui, une grande joie pour moi. Je lui dirai de prier pour toi. J'oublie pas ça, oui. Afin que tu puisses évoluer plus vite. Tu lui dis, oui, c'est ça, oui. Eh bien, merci de faire la commission. Je te dis au revoir, je te remercie d'être venu. Un grand revoir à tout le monde. C'était un plaisir de venir vous voir. Au revoir. Je vais maintenant appeler auprès de Véronique l'esprit qui s'appelle Chiara et qui est la maman de Loredana. Cher frère, peux-tu me dire comment va cet esprit? Elle va bien. Est-elle bien entourée? Elle est parfois entourée de ses pensées, trouvant que son chemin terrestre a été difficile. Nous voyons bien qu'elle fait des efforts et qu'elle prie pour chasser ses pensées, mais elles reviennent. Des pensées de souffrance? En effet, Qu'est-ce qui la perturbe le plus? qu'elle ait trouvé sa vie difficile. Et qu'est-ce qu'une vie difficile? Une vie où elle pense qu'elle aurait pu faire autrement si elle avait su. Une vie difficile, mon frère, selon notre vision, est une vie où l'on n'a pas toujours des idées de progrès. Où l'on pardonne parce que l'on sait qu'on apprend.
où l'on traverse des difficultés, parce qu'on sait qu'on peut être aussi un exemple, qu'on peut y trouver des forces, Elle aurait souhaité être plus charitable. Elle aurait souhaité s'appuyer davantage sur notre monde. Et parfois, elle est vraiment chagrinée de ce manquement. Mais elle n'avait pas les connaissances. Il ne lui a pas été donné toute connaissance pour pouvoir traverser la vie et avancer quand même. Elle aura besoin d'une autre vie pour être une fleur qui s'épanouit avec allégresse. Et dans le monde céleste, elle a bien évolué. Dans le monde céleste, elle écoute docilement les conseils et pense parfois tristement. Elle progresse tranquillement. Est-ce qu'elle peut venir nous parler maintenant? Oui, elle est plus posée. Tu peux t'approcher du médium. Nous parler sereinement. De tes joies, de tes doutes et de tes espoirs. De vous entendre, ça m'a apaisée. J'étais triste. Mais ce que dit le frère est vrai. Je suis une bonne élève. Ai-je vraiment gâché ma vie ? Non, tu n'avais pas toute connaissance, avait dit le frère. Puis nous avons tous de nouvelles chances de revenir. Ai-je fait du tort à mon entourage? Est-ce que j'ai manqué?
Maintenant, avec le recul, est-ce que je comprends petit à petit? J'ai pas été à la hauteur, hein. Ta fille est là, présente. Elle t'aime et voulait avoir un message de toi. Un message qui vient du cœur. Je lui demande pardon. Pardon si j'ai pas tout compris. Il ne m'avait pas été donné d'avoir le cœur suffisamment ouvert. Et je m'en excuse. Mais vois-tu, de là où je suis maintenant, mon cœur s'ouvre, mon intelligence s'éveille et je comprends. Alors si j'ai manqué, je m'en excuse auprès d'elle. Ce que je lui ai pas donné de mon vivant, suis-je apte maintenant à lui l'apporter? Bien sûr. Est-ce qu'au travers de mes pensées, je peux la rejoindre? Par tes pensées de pardon et d'amour, Est-ce que je peux l'aider à grandir? tu pourras l'aider, tu t'aideras également. Alors c'est un grand poids qui est en train de se lever. J'ai tout de même une grande tristesse. Tu peux maintenant transformer cette tristesse en joie. Tu as pu donner ton message, elle l'a reçu. M'en veut-elle encore? Elle ne serait pas là si elle t'en voulait. Elle a demandé un message de toi. Comment lui dire que je l'aime? Et lui demander pardon? Elle voulait un message d'amour et tu lui as donné. Je vais travailler et encore travailler pour pouvoir l'aider à grandir et à retrouver la foi et la joie. Oui, oui, je m'y engage. Dieu a entendu tes paroles et tu seras aidé. Je te remercie d'être venu. C'est moi qui te remercie. Si j'ai pu réparer, un tant soit peu, les lacunes de ma vie terrestre, alors sois-en remercié. Que la paix soit dans ton cœur. Va en paix, ma sœur. Merci. Je vais maintenant appeler auprès de Sylvie, Agnès, qui est la maman de Benjamin. Cher frère, peux-tu me dire comment va
Cette âme tranquille et paisible va bien. Se présente à vous inondé de lumière. Et n'ayant que de la reconnaissance. Pour ceux qu'elle a laissés, pour ceux qu'elle a laissés et pour ceux qu'elle a retrouvés parmi nous. Elle a compris qu'elle a été accompagnée durant sa vie terrestre sur un plan céleste. Et elle n'a cessé de remercier pour cette aide fraternelle. Depuis, elle ne cesse de louer, force de louange, ces relations entre deux mondes permet d'accomplir sa tâche et d'être épaulée. Elle en mesure toute l'étendue. elle vient parfois auprès de sa famille. Timidement. Lorsqu'elle vient, elle est toujours accompagnée. Et elle observe encore et encore l'attachement de ces êtres à vous. Elle a trouvé que la pratique de la prière vous permettait d'être soulagé et parfois d'éclairer vos pensées. Elle est presque comme une enfant. Et son naturel gai se plie à l'exercice avec facilité. Nous allons la laisser parler maintenant. Tu peux t'approcher du médium et nous donner ton témoignage. Merci. De m'accueillir auprès de vous. J'ai beaucoup de bonheur
à ressentir toutes ces bonnes pensées. Toutes ces espérances qui s'ouvrent. En venant ici. De bons esprits t'accompagnent et te guident tout au long de ta vie céleste. Je suis désolée, j'ai du mal. Ne fais rien. Nous savons que cette sœur va bien. Ne t'inquiète pas. Je te remercie. Je vais confier à Catherine Charles, qui est le petit-fils de Ghislain. Moi, cher frère, comment va cet esprit ? Et peut-il venir jusqu'à nous ? Je ne peux pas t'amener ce frère. Il est toujours dans la souffrance. Il est dans la tourmente. Il a un regard sévère. Celui qu'il porte est le même que d'autres vies. Sévère sur l'espérance humaine. Il est retourné auprès d'autres compagnons. Il n'est pas inactif. Loin de là. Il s'entraîne à une guerre probable, dit-il. Que veux-tu dire par là ? Qu'il est dans son monde. Un autre monde, d'autres compagnons. Il a déjà fait la guerre ? Souvent, Sur Terre ? en effet,
Était-il militaire dans sa dernière vie? Il obéissait à des ordres. Tu vois, l'avenir est restreint. Mais les prières ne manquent pas. Sur notre plan, nous avons beaucoup de frères et de sœurs qui prient pour lui et qui ont des espérances et des projets. Et nous comptons aussi sur les espérances de vous. Durant le sommeil, nous dégageons ces âmes pour aider ce frère. Ce n'est qu'une question de temps. Il trouvera la lumière. Courage. Il faut espérer en ses forces en mouvement et le ramener à la raison. Sa famille doit prier pour lui. En effet, pensez qu'ils sont un lien important pour ce travail que nous mettons en place. C'est une âme forte tout de même. Faut juste lui faire comprendre que le devoir peut être différent. Continuez avec espoir. Priez. Pensez à cette action que vous avez quand votre corps se repose. Vous êtes liés les uns aux autres. Songez-y, il y a d'autres vies où l'on envoyait les fils à la guerre. Et le patrimoine n'était pas divisé. Soyez forts. Priez. Je te remercie de ton témoignage, de tes conseils. Que chacun